Shulchan Aruch Siman Shinvav. Alors ça c'est très important, vous allez être choqués, c'est pas grave, mais là ça va être choqué dans le sens inverse. Vous allez entendre des choses qui sont permises, autorisées, et alors que vous pensiez peut-être que ça ne l'était pas. Chefze Shamaim, dit le Shulchan Aruch Siman Shinvav Saivav, Mutar Ledaber Baem. On a le droit de parler Shabbat de choses qui concernent des mitzvot, avodat Hashem, etc. Kegon Cheshbonot Shel Mitzvah, ça on l'avait déjà dit le cours précédent. Parler Shel Mitzvah, des comptes de mitzvah, donc de dire j'ai 2000 € à distribuer, il y a tel pauvre, telle veuve, tel machin, comment je fais, combien, tac, tac, 200, non 250, combien ça fait ça divise, tout ça, on a tout à fait le droit Shabbat, c'est très shabbatique, c'est pour une mitzvah. Velifsok Tzedaka, ça je viens de le dire, Ulfakiach Aliske Rabim, Ulshader Atinok Le Ares, de s'occuper de Shiduchim. Quand il dit le Shulchan Aruch Tinok, ça veut dire un jeune homme. Un jeune homme s'appelle Tinok. Je crois que c'était comme à l'époque où ils mettaient un bébé face à un bébé, et ceux-là ils vont se marier plus tard. Je crois pas. Je crois pas que ça fait allusion à ça. Souvent, non, quand vous étudiez la Gemara, vous voyez que souvent Tinok, ça fait allusion au petit. Quelqu'un m'a raconté qu'une fois, il faisait une chatouna d'un Bachur Yeshiva qui étudiait à Brisk. Maintenant, les Yeshivot, Bachur Yeshiva Brisk, vous savez, Brisk, c'est ceux qui ont des grosses pelotes comme ça là. Et ils sont beaucoup avec le doigt comme ça, les pilpoulim et tout. Un jour, il a marié quelqu'un de Brisk et il voit le khatan, il rentre sous la choupa avec une tétine. Alors, les gens, quoi, il y a 18 ans, le khatan avec une tétine. Après, le rav, il dit vas-y, tu vas lui mettre la bague, il se met à pleurer. Il dit mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive, Voda Khatan? C'est quelqu'un d'intelligent, c'est un Talmid Chacham. Il m'a dit qu'est-ce qui t'arrive, pourquoi tu fais ça? Il dit bah c'est très simple. Voilà, moi on m'a raconté que quand j'étais petit, on m'a fait la Brit Mila. Et on a dit Keshem Shenichnas, la Brit. Comme il est rentré dans le Brit, car il connaît la choupa. Il rentre comme ça sur la choupa. Oui, ça c'est très brisque comme ça avec les doigts. Donc, Tinok, c'est un jeune homme. On a le droit de s'occuper de Shiduchim pendant Shabbat. Après, je rentre dans les détails de la halakha les maaseh. Velelemdo Sefer au Umanout. J'ai le droit aussi je rencontre un enseignant. Par exemple, on commence par un cas simple, un enseignant de Kodesh. J'ai le droit Shabbat de lui dire est-ce que tu pourras venir en semaine donner des shiurim à mon fils? Je ne suis pas obligé de lui dire juste par allusion, tu penses que peut-être ça serait... Tu peux lui dire explicitement, voilà, tu viens le mardi soir. Juste, il y a écrit, il ne faut pas mentionner de prix. Les prix, on n'en parle pas Shabbat. On peut lui dire, t'inquiète pas, on en parlera plus tard, mais on ne donne pas de somme précise Shabbat. Et voilà, avalé sarro ou la skirlo srum maot asso. Donc on ne doit pas faire d'engagement. On ne doit pas dire vas-y, soulève ma kippa, comme ça on fait un engagement comme quoi je t'ai engagé. On ne doit pas faire d'engagement. On peut dire verbalement, t'inquiète pas, je viendrai, je donnerai cours à ton fils, viens pour donner cours à mon fils, t'inquiète pas, on s'occupera plus tard du paiement, tout ça on a le droit. Mais on n'a pas le droit de dire tu t'engages, vas-y, on fait un acte d'acquisition. Et on n'a pas le droit non plus de mentionner une somme d'argent. On n'a pas le droit. Maintenant, oui, et a écrit que même si c'est pas un prof de Kodesh, mais c'est un prof qui va lui apprendre à faire un métier, étant donné que c'est une mitzvah d'apprendre à son fils un métier, parce que comme dit le Mishnah Brura, s'il n'a pas de métier, il va en venir à voler, ou s'il est pilote aussi, alors on n'a pas le droit. Alors c'est une mitzvah, et donc on a le droit. Et là il dit, voilà, maintenant écoutez bien, voilà, c'est là que maintenant que j'aimerais qu'on rentre vraiment dans halakha les maaseh de façon... Vous suivez? Oui, très bien. Maintenant écoutez bien, j'aimerais vous poser une question. À l'époque on avait vu, je ne sais pas si c'était le cours dernier ou celui d'avant, on avait dit, est-ce que j'ai le droit à Shabbat de dire demain je vais écrire un Sefer Torah? Donc on avait dit demain je vais écrire, en principe c'est assaut. Si je dis demain je vais écrire, je vais dessiner, c'est assaut. De dire demain je vais écrire un Sefer Torah, on a vu qu'il y avait des poskim qui autorisaient, les Sfaradim en particulier, et des poskim qui disaient s'il n'y a pas vraiment d'urgence, ne le fais pas, vous vous rappelez? Ok. Alors pourquoi là on t'autorise? Pourquoi là on t'autorise de dire à un enseignant tu vas venir demain, je vais t'engager, je vais donner d'Azdaka à un tel? Pourquoi? Alors, la réponse, le Tosefet Shabbat, la réponse qu'il donne, il dit là-bas on parlait d'un truc, c'est vraiment des propos qui servent à rien. Je raconte ma vie à quelqu'un, demain je vais écrire un Sefer Torah. Ça sert à rien. Donc là, il y en a qui disent, écoute, ne dis pas, bien qu'il y en a qui permettent malgré tout, les Sfaradim ils autorisent, mais il y en a qui disent, il vaut mieux pas. Par contre, là, on parle de quelque chose qui est nécessaire.
Là, je parle à quelqu'un, je m'adresse à quelqu'un, je dis tu vas venir demain pour. Là, c'est quelque chose qui est nécessaire. Oui, mais si je le dis, Sefer Torah, demain je vais écrire. Si la personne elle est sérieuse quand elle dit ça, demain je vais écrire un Sefer Torah. Non, si elle est sérieuse, ça change rien. Mais si par contre il y a une nécessité, par exemple, je dis à quelqu'un écris-moi demain un Sefer Torah. Là, j'ai vraiment besoin de lui parce que je le vois aujourd'hui. Là, on a le droit. De raconter ma vie, demain je vais écrire un Sefer Torah, demain je vais construire ma soukha. Si c'est juste de la parlotte, alors là, certains disent que c'est permis malgré tout, d'autres disent qu'il vaut mieux pas, ça sert à quoi? Mais si. Alors voilà, maintenant je rentre tout de suite dans le cas de la Khalema. Imaginez, Shabbat, je rencontre un ami. Mon ami, c'est quelqu'un qui sait très bien construire des choses. On est 3 jours avant Sukkot. Je lui dis, regarde, est-ce que tu peux demain venir m'aider à construire la soukha? Ou est-ce que tu peux demain venir construire la soukha? Est-ce que j'ai le droit de dire ça? Oui, parce que j'ai le droit. Parce que c'est Dvar Mitzvah. Est-ce que j'ai le droit de lui dire je te payerai 500 shekels? Non. J'ai pas le droit. Est-ce que s'il me dit ouais mais moi j'ai plein d'engagements en ce moment, on fait un vrai engagement, vas-y soulève quelque chose? Non. Pas d'engagement formel, un engagement. Voilà. Donc, et ça inclut construire une soukha, ça inclut si je rencontre un sofer, un scribe, et que je veux qu'il écrive des tefilines pour mon fils, j'ai le droit de lui dire Shabbat, s'il te plaît, tu m'écriras des tefilines pour mon fils, on a tout à fait le droit. Donc, c'est un très gros ridouche, parce que tu engages quelqu'un, pour ce quelqu'un c'est un business, tu engages quelqu'un, et malgré tout c'est permis. Maintenant, pourquoi j'ai pas le droit de mentionner une somme d'argent? Pourquoi j'ai pas le droit? On a dit que des calculs de mitzvah, on a le droit. Réponse oui, des calculs que je fais moi vis-à-vis de moi-même, je peux. Ou des calculs que je fais avec ma femme pour lui dire, alors attends, combien ça va nous coûter le mariage? Ah, ça c'était tant et tant, ça je peux. Mais quand j'engage quelqu'un, quand c'est vis-à-vis de quelqu'un, là c'est vraiment du mekar ou memkar, c'est vraiment un business. Par exemple, est-ce que j'ai le droit... Mekar ou memkar? Mekar c'est H. Mekar, mem, kouf, chet. Ou memkar, vav, mem, kaf, resh. En français, en anglais, business. En fait, ce que vous distinguez, c'est que dans les premiers cas, en fait, il y a une nécessité. Il y a une nécessité. Par exemple, quand une personne a écrit un Sefer Torah, il n'y a pas de nécessité. On n'est pas dans la nécessité, alors que dans le premier cas que vous avez cité, il a besoin pour son fils, il a besoin. Exactement. Les mots qu'il emploie, le Tosefet Shabbat, c'est exactement le mot nécessité. Donc demain, on a besoin d'acheter des choses pour un mariage. On a besoin d'acheter des choses pour un mariage. D'accord? Et on se rencontre Shabbat avec la famille, la belle famille, machin. Et c'est vraiment nécessaire pour le mariage. Pour le mariage, c'est pour une mitzvah de mariage. Moi, je dis, je vais acheter ça. L'autre, il dit, moi, je m'occupe du bouquet. Il n'y a pas de problème. C'est Dvar Mitzvah. Dvar Mitzvah, on a le droit. C'est pour une mitzvah, on a le droit. Juste, on mentionne pas le prix d'argent. Par contre, si j'engage personne, si moi, avec ma femme, je dis, qu'est-ce que tu penses combien ça va revenir d'aller dans telle salle, ou dans telle salle, ou dans telle salle, ça on a le droit. Par contre, de parler au propriétaire de la salle et de lui dire on aimerait bien faire dans ta salle, c'est permis. Mais de lui dire combien ça va coûter, là on n'a déjà plus le droit, parce que là, on est dans du business. Et attendez, et quoi si on est dans du business, mais c'est un business de mitzvah? Réponse oui, mais la mitzvah, c'est pas le business. Ça veut dire, quand je demande à quelqu'un d'écrire un Sefer Torah pour demain, ou une mezouza, j'ai besoin, je peux pas habiter dans une maison sans mezouza. La mitzvah, c'est l'écriture de la mezouza. La mitzvah, c'est pas de payer 300 shekels pour la mezouza. Donc cette partie-là, ça, on ne doit pas le faire. Maintenant, j'en arrive au shidduchim. On rencontre un chatran, une chatranite, Shabbat. Le chatran, lui, il s'occupe d'une mitzvah. C'est une très grande mitzvah, de s'occuper de marier des gens. Donc le chatran, le chatranite, il s'occupe d'une mitzvah. Est-ce qu'ils ont le droit, est-ce qu'on a le droit de leur en parler, de leur dire voilà, j'ai une fille qui a tel âge, qui aimerait se marier et tout? Il n'y a aucun problème. Maintenant, mais le chatran, lui, il a comme arrière-pensée qu'il veut aussi quand même gagner un peu d'argent sur le shidur qu'il fait. Ok, il a le droit. Il a le droit, c'est sa pensée, c'est une mitzvah. Le sofer aussi, il pense qu'il va gagner de l'argent quand il va écrire la mezouza. On a le droit, c'est pour une mitzvah. Est-ce qu'on a le droit, pendant Shabbat, toutes les choses techniques où ils vont vouloir habiter, qu'est-ce qu'ils veulent faire, dis-moi où est-ce que le garçon il travaille, où est-ce que la fille elle travaille, tous ces machins-là, c'est permis aussi. Ça fait partie du shidur, ça fait partie de la mitzvah, c'est permis aussi.
là où il y a une très grande question qui se pose, très très grande question, c'est dans les engagements. Dans les engagements. Engagement quoi, financiers. Non, mais par rapport à combien ça coûte le Shidour? Non, combien le côté du Khatan il est prêt à payer? L'appartement. Voilà. Alors on a dit que de demander à quelqu'un de venir me construire la souka demain et qui me dit sache que ça va coûter 500 shekels la construction de la souka, c'est assaut. N'est-ce pas? Que le chatran il me dise pendant Shabbat sache que ça va coûter tant et tant l'argent du shidour si le shidour y réussit, on n'a pas le droit. C'est comme si j'engageais le chatran de travailler pour moi, c'est un business. Parler avec lui du shidour, oui, mais pas parler avec lui de l'argent. Si maintenant lui il propose un shidour et qu'on n'est pas censé savoir qu'on doit payer, on peut aussi penser que c'est béchinam s'il ne dit rien. Même si on sait que c'est payant, il n'y a pas de problème, il faut juste pas mentionner le somme. On ne sait pas, peut-être qu'à la fin de Shabbat il va dire je t'ai proposé un shidour, c'était bétachkoum. D'accord, je vous dis, même si vous dites pendant Shabbat c'est bétachkoum, il ne faut juste pas mentionner la somme. On peut dire que c'est bétachkoum, mais pas rentrer dans la somme. Maintenant. Et dire on en parlera plus tard. Ouais, c'est permis, aucun problème. Je pense qu'on peut dire la somme, c'est partie des clalimes. Il veut une fille avec, qui travaille, qui ça, qui ci, et que les parents, ils aident, ils donnent la moitié de la maison et tout, c'est partie des clalimes. C'est pas un engagement, c'est un. Oh. Alors quoi? Moi, ça serait Il faut pas mettre ça, moi je dis on va pas ça fait partie des clalimes de ce qu'il veut, c'est pas qu'il parle d'argent pour négocier, c'est des clalimes de la description de la fiche. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi j'aurais pas mis les sommes, mais j'aurais mis Quand on vient d'appartement. les gadoles quoi, les grands principes. Sans Parce affecter les sommes. quand on va en parler, il faut qu'on sache tout. Dis-les d'ailleurs Est-ce que la personne elle va passer un bon Shabbat, elle va savoir qu'elle va payer un appartement de je sais pas combien de millions à ses enfants? Non, je sais pas. Bah oui, quel genre de Shabbat il va passer un bonhomme? Non, mais je pense que il va baser la proposition. Pour ceux qui savent. On pourrait dire c'est pas des trucs qui sont madigués. Un jour, il y a un garçon qui rencontre une fille. La fille elle lui dit attends, avant qu'on commence le shidour, j'ai plusieurs questions à te poser. Premièrement, est-ce que tu as une Mercedes? Il dit non. Deuxièmement, bon, tu as au moins un appart? Non. Bon, combien t'es payé? J'espère que t'es payé plusieurs milliers. Il dit non. Elle lui dit tu vas chez ta mère. Lui répond, il lui dit évidemment, j'ai pas une Mercedes, j'ai 3 Jaguars. J'ai pas un appartement, j'ai 4 immeubles qui m'appartiennent. Et je gagne pas plusieurs milliers parce que c'est moi le boss. Donc rentre-toi chez ta mère. D'accord? Donc en tout cas, donc parfois c'est un peu choquant, mais je rentre vraiment pas dans la politique maintenant de choquant ou pas. Disons qu'on doit parler d'argent. Alors Madame Bismuth, elle dit quelque chose de très 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 joli. Et quand la cabode. Et ce qu'elle dit, c'est le Rav Avraham Chaim Naé qui le dit. Le Rav Avraham Chaim Naé, le Ktsot HaShulchan, c'était un Rav de Chabad, un grand posek halacha, lui il dit la chose suivante. Il dit moi j'autorise de parler des engagements. Il dit mais on a dit que quelqu'un qu'on veut engager, on n'a pas le droit de parler d'argent. Il dit oui mais il n'y a aucun rapport. Quand tu t'engages à donner tant et tant à ton fils, à ta fille, c'est un cadeau. C'est un cadeau que tu donnes, c'est pas du business, c'est un cadeau que tu t'engages à donner. Il dit, quand tu engages quelqu'un, tu lui dis tu viens construire la souka, il te dit tu me payes 500 shekels, ça veut dire si je te paye pas 500 shekels, tu viendras pas. C'est pas tu viens m'aider, puis après moi je suis sympa avec toi, je t'offre un cadeau. Donc c'est du business, tu t'engages, je t'engage en payant. Ça s'appelle mekar ou memkar, ça s'appelle masa ou matan, ça s'appelle business. Par contre, quand on veut juste offrir des cadeaux, on peut parler de combien on compte offrir, ça rentre pas dans le cadre de mekar ou memkar. Sachez juste que pas tout le monde a été d'accord avec ça. Moi, je suis pas d'accord avec ce que vous dites. Oui. Hein? Moi, je suis pas d'accord avec ce que vous dites. Vous venez de le dire? Non, moi, je n'ai pas dit ça. Excusez-moi, alors je m'excuse. Ma habitude, t'as pas dit ça. Très joli, mais moi, c'est pas ce que tu as dit. je veux dire que si quand on rencontre un chatran ou une chatranite, ils nous décrivent une fiche. La fiche, et voilà, elle décrit la personne qui cherche. Ouais. Donc, la personne qui cherche avec la somme d'argent. Mais maintenant, parler d'un cadeau, non, parce que c'est pas forcément un cadeau, des fois on se retrouve. Je pense c'est pas des que conditions. pour tous les parents un cadeau de dire je vais offrir la moitié de la maison. Non, vous trouvez obligé d'offrir un cadeau. Voilà. Mais c'est un cadeau. Ouais, mais c'est C'est pas un cadeau ça fait plaisir quand les parents ils se retrouvent à. Moi je pense que pour les Ashkénazes, parce que pour les Séfarades c'est pas ça, mais là pour les Ashkénazes un Rav Chabad, c'est pas un cadeau, c'est une obligation. Ça veut dire que ça fait partie des clalimes du mariage de. C'est pas une obligation. Personne ne peut obliger un père à. Il n'y a pas écrit dans la Torah que le père il est chayav
de payer un demi-appartement à Neuilly à son fils. Voilà. Non, il n'est pas khayab, mais souvent, il y a beaucoup de Je suis d'accord. Regardez, qu'aujourd'hui, les choses, elles ne se passent pas comme elles devraient, on est tous d'accord, je pense. Ouais. Que malheureusement, les gens, ils ne regardent pas les valeurs, ils regardent que les valeurs d'argent. Malheureusement, dans beaucoup de cas, c'est vrai. Que les gens, ils pensent que si tu donnes à ton fils Talmid Chacham une fille qui est très riche, eh ben, ton fils, il pourra devenir un meilleur Talmid Chacham. Malheureusement, les gens, ils voient bien que c'est pas toujours vrai, et que c'est souvent faux d'ailleurs. Mais en tout cas, on ne parle pas de ça maintenant. Là, on n'est pas en train de faire un cours sur les Shidduchim, on est en train de parler de l'état d'esprit. Bien le Ktsot HaShulchan, le Rav Avraham Chaim Nae, bien le Rav Avraham Chaim Nae. Moi, j'ai encore marié aucune fille, c'est pour ça que je suis un peu calme. Peut-être que si je devais marier une fille, j'aurais été un peu plus nerveux. En tout cas, c'est comme ça le principe, d'accord? Donc, le Rav Avraham Chaim Nae, il dit qu'il n'y a aucun problème parce que c'est pas business, c'est cadeau. Alors, si vous me dites que ça a vraiment des apparences de business, et les cris, et le dayan, et le machin, et le truc, là, évidemment que ça sera un problème. Il y en a qui ne sont pas très d'accord avec ça. Le Shmirat Shabbat qui est le Cheta, par exemple, lui, il n'est pas très d'accord avec ça, il dit, parlez pas d'argent. L'argent, vous en parlerez en semaine, pas Shabbat. Juste autre chose importante, le Ochot Rabbeinu, donc c'est le livre du Steipeler, où il ramène souvent des choses là-bas, des coutumes du Steipeler et des coutumes du Chazon Ish. Là-bas, il ramène que le Chazon Ish, lui, il préférait même les Shidduchim ne pas en parler pendant Shabbat. Pas que l'argent, même les Shidduchim en général. Il dit, si vraiment il n'y a pas de nécessité aujourd'hui, de toute façon tu ne vas pas faire le Shidduch aujourd'hui, parle-en en Motzei Shabbat. D'autre part, on ramène qu'il y a un autre Rav, dans le Kuntras Tiferet Israël, il dit au nom du livret Israël de Moudjis, qu'un jour, il a été voir un chatran exprès pendant Shabbat. Pas comme le Chazon Ish. Je ne sais même pas s'il le connaissait le Chazon Ish, mais il dit, moi je fais exprès, pourquoi? Il dit, dans le chant de Shabbat, qu'est-ce qu'on dit? Ul Shadech Habanot. Et c'est un chant qui a été fait en se reposant sur des Mamaré Chazal. Il dit, visiblement, c'est que le mérite du Shabbat, il aide aussi, entre autres, à les Shadech Habanot. Un peu comme le mérite du Shabbat, il permet de guérir, comme on dit, Shabbat imilizor, fua kerovalavo, de la même façon. Donc, le Chazon Ish, c'est sûr, en tout cas, que c'est une très grosse khumra, puisque c'est contre un Shulchan Aruch. Un Shulchan Aruch, il dit qu'on a le droit de parler de Shidduchim, donc le Chazon Ish, il est gentil, mais il ne peut pas être contre. Lui, Kaniré, le Chazon Ish, il voulait dire, si tu peux, alors il vaut mieux être mahmir. Mais en tous les cas, voilà. Donc ça, c'était les quelques points importants. Donc si on fait un résumé de ce qu'on a dit aujourd'hui. Engager quelqu'un pendant Shabbat, quand c'est pas pour une mitzvah, on n'a pas le droit. Engager par allusion, vous vous souvenez? Oui, tu pourras. Ouais, tu peux. Ouais, ça me ferait plaisir que tu viennes ce soir. Ou penses-tu que tu pourrais venir ce soir? Bien que je sais que c'est celui qui, à chaque fois que je l'appelle, c'est qu'il y a un problème à la maison, les fuites, les machins. Si je lui dis comme ça, c'est permis. Je ne l'ai pas engagé, je ne me suis pas engagé, rien du tout. Je n'ai pas parlé d'argent, rien. Je lui ai juste dit, est-ce que tu penses que tu pourrais venir ce soir? Il a bien compris que quand je lui dis ça, c'est-à-dire qu'il doit venir. Ou j'ai le droit de lui dire, par exemple, pourquoi tu n'es pas venu Motzei Shabbat dernier? Il va comprendre qu'il faut qu'il vienne ce Motzei Shabbat. Ça, c'est permis. Par contre, de lui dire, viens ce soir réparer la fuite, ou viens ce soir m'aider à construire quelque chose qui n'est pas une mitzvah, ça, c'est complètement interdit. Engager quelqu'un pour quelque chose qui rentre dans le cadre d'une mitzvah, ça peut même être un enseignant de Chol, si c'est pour une mitzvah. A fortiori pour quelque chose de Kodesh, d'accord? Même si ça contient des melachot, ce que je vais lui demander de faire, si c'est pour une mitzvah, il n'y a pas de problème. Il faut juste quoi? Ne pas mentionner le prix et ne pas faire de véritable engagement. Les shidduchim, pareil. Un shidduch qui veut se conclure un jour de Shabbat, on a le droit. Mais qu'on ne fasse pas maintenant un engagement, on soulève un truc, on casse une assiette, on mange. Il n'y a pas d'engagement. Engagement, on ne le fait pas pendant Shabbat. C'est un sourd Shabbat de faire ou par exemple quand le père il veut s'engager à donner temps et temps, ou si je veux m'engager avec le chatran, que je veux m'engager que si le shidduch qui se passe, vraiment je le payerai à lui. Si on fait un acte d'engagement, c'est interdit. D'accord? Tu sais pourquoi on ne peut pas ça devient exactement, ça devient un mekar pomkar. Ça ressemble à un mekar pomkar, c'est un engagement absolu, sans aucune possibilité. Peut-être que le Chazon Ish, en fait, il avait peur qu'on en vienne à faire ça. Parce que c'est vrai que ça va très vite, quoi, quand on part, quand il a mis une barrière. Peut-être. Voilà, maintenant, les propos de Chol, on a dit qu'on a le droit
les propos qui sont Dvarim Betelim. Un peu, beaucoup, mais pas trop. Alors, un peu, c'est permis même si on kiffe pas. Beaucoup, c'est permis que si on kiffe, c'est pas Mishnat Chassidim, c'est pas le top du top. Et trop, ça non, parce que n'oublie pas quand même que Shabbat, ça n'a pas été fait que pour kiffer. Donc, même si c'est un très grand kiff pour toi, mais Shabbat n'a pas été fait que pour kiffer, ça a été fait aussi pour kiffer des choses un peu plus spirituelles, comme l'étude de la Torah et les lectures de Tehillim, etc., etc. Le prochain cours, Be'ezrat Hashem, le prochain sujet dont on va parler, c'est un sujet très intéressant aussi, c'est Mimetzo Heftsecha. Est-ce que j'ai le droit Shabbat de regarder l'état de mes fleurs pour voir s'il faut les arroser ou pas, s'il manque pas un peu d'engrais ou pas? Est-ce que je peux m'approcher de ma voiture et de vérifier est-ce que tout va bien ou il n'y a pas un pneu qui a crevé? Est-ce que j'ai le droit, je vais acheter un appartement, d'accord? Je vais acheter un appartement. Est-ce que j'ai le droit Shabbat de me promener dans la rue dans laquelle il y a l'appartement pour voir de quoi ça a l'air, de l'extérieur? Toutes ces choses-là qui sont des choses, dans ma tête, je sais très bien que c'est avec des intentions. Comment ça s'appelle, Mimetzo Heftsecha, le début du passage. Mimetzo Heftsecha, Vedaber Davar. Mimetzo Heftsecha, c'est ne fais pas tes affaires. Vedaber Davar, c'est ne parle pas. Donc Vedaber Davar, on en a bien parlé, Baruch Hashem, je pense. Maintenant, il va y avoir Mimetzo Heftsecha. Juste, je voulais vous dire un tout petit point, en une minute. J'ai entendu un raf qui disait que, cette semaine je l'ai entendu, un jour il a donné un cours sur la halachot ribit. Donc ribit, le prêt à intérêt. Il dit, après le cours, il a reçu des feedbacks des gens, s'ils ont aimé le cours, s'ils n'ont pas aimé. Il dit, l'un des feedbacks qu'il a reçus, c'est, vous n'avez pas honte, votre raf, de parler tellement d'argent dans la Beth Knesset? Vous parlez d'argent là tout le temps, le dollar et le madad et le machin, et ça a monté, ça a baissé. Vous n'avez pas honte dans la Beth Knesset de parler d'argent tellement? Ça illustre bien quelqu'un qui ne comprend pas c'est quoi la Torah. La Torah, c'est pas simplement quand tu parles d'idées très philo. La Torah, c'est dans tes affaires. La Torah, c'est dans tes asakim. La Torah, c'est dans ta vie avec tes fruits. Tu as des fruits, tu as des brachot, tu as des machins. La Torah, c'est pas dans le ciel philosophique et tout. La Torah, c'est dans ta vie toujours de mettre du spirituel dans ta vie de tous les jours. Mais j'ai bien aimé la remarque de cet homme-là. Il a raison a priori, tu vois, avec une vue bien goy comme ça. Vous avez que ça à parler, vous, d'argent, de machin. Ouais. Mimetzo, c'est pas forcément pas. Non, je t'en prie, vas-y. D'accord, le mimetzo, c'est pas parler. Le mimetzo, c'est sans parler. Sans parler, de venir regarder quelque chose qui va me permettre, après Shabbat, de faire une melacha. Est-ce que c'est permis ou pas? La semaine prochaine, Bezrat Hashem. Oui. Quand on dit pas d'engagement, si par exemple dans une conversation pour la mitzvah on a compris, mais à chaque fois si on dit blinéder, ça suffit pas d'enlever le fait qu'il y aurait un engagement? Évidemment, blinéder c'est sans engagement, mais attendez, donc ça suffirait pas mais si vous faites un acte, imaginez vous achetez un appartement, vous faites une signature, et dans la signature vous dites blinéder. Non, ils vont rien. Des dibours de Shabbat, là, moi je parle des dibours de Shabbat. Oui, mais pareil, si dans le dibour de Shabbat, je vous dis allez soulever un truc, je vous donne ma cravate, soulever ma cravate, ça fait un engagement, ce qu'on appelle en hébreu chalipin. Si vous dites blinéder au moment où vous soulevez, c'est comme un khatan sous la choupa, au moment où on lui dit vas-y soulève le truc, il dit blinéder. Mais non, c'est pas ça ma question. Si par exemple on a la discussion, comme par exemple vous avez dit le moré qui peut donner un cours, ou on rencontre quelqu'un et on parle de l'écriture d'un Sefer Torah, etc. Bien sûr. Dans les cas où il y avait les quelques restrictions, est-ce que le fait de dire... Blinéder c'est très bien, mais même sans blinéder. Si je me rappelle. Même sans blinéder c'est permis, mais si vous dites blinéder encore mieux. Mais ne parlez pas d'argent, ne dites pas combien vous le payez. Et sans rentrer dans les détails des shidduchim par exemple. Et donc vous rencontrez ou quelqu'un vous sait que vous avez l'occasion de faire des shidduchim, donc vous pouvez dire bon ben blinéder, on parlera de ça. Ça aucun problème. Voilà. Aucun problème. Okay. Par exemple comme sortie. Ouais. Par contre de demander à quelqu'un viens ce soir pour me réparer la fuite, c'est assourd. Même si lui me dit blinéder, c'est quand même assourd. C'est ça. Parce que c'est une parole qui ne concerne pas une mitzvah et qui concerne un truc interdit à faire pendant Shabbat. C'est un tout petit peu à côté, mais ça me paraît quand même être un peu dans le tête parce que c'est par rapport aussi à cette ambiance de Shabbat. C'est pas tout à fait de parler, mais bon, voilà, les enfants ils voulaient vraiment aller à la forêt. Il y a pas 1000 jours, donc on a pris un assez long moment quand même. C'était pas tout à fait ce qu'on a l'habitude de faire de Shabbat, c'était pas très shabbatique, on va dire, comme promenade qu'on a fait. Pourquoi c'est très bien?
Après, c'était très long, on a pris beaucoup de temps. Très bien. Ils n'ont pas du tout. Très bien, il n'y a rien de mieux que ça. Shabbat se promener, c'est bien. On est dans la nature. Même que ça n'a aucun rapport justement avec le Kodesh, entre guillemets. Pourquoi? La forêt, vous voyez le beau ciel, vous voyez. Le quality time, c'est ça, on fait des idées en fait. Non, je sais pas, j'avais l'impression que c'était un petit peu. Voilà. Non, moi Dafka, j'ai aucun problème. Alors là. Ah, c'est pas un. D'accord. Maintenant, attention, peut-être que Raphaël Kanievski, lui, il passerait pas 4 heures à se promener parce que c'est Chaval pour son Limoud Torah. D'accord. Mais s'il a besoin pour sa santé, pour se dépayser un peu, pour alimenter son âme, pas de problème. Si on envisage de faire un cadeau de mariage, par exemple, on est invité à un mariage, et est-ce qu'on peut mentionner une somme qu'on envisage de donner? À qui? À qui vous mentionnez? Des gens chez qui on est invité. Pas de la famille, pas spécialement de la famille. Ah, quand vous allez chez quelqu'un, vous dites je vais t'offrir un cadeau Non, par exemple, Shabbat, on parle à table par exemple avec mon mari et on dit combien on va donner pour le mariage où on est invité. Ah, ouais, alors, très bien, ça s'appelle Cheshbonot Shel Mitzvah. De faire des Cheshbonot pour quelque chose qui est nécessaire, on a dit qu'on n'a pas le droit. Faire des Cheshbonot sur le passé, puisque ça ne sert à rien, on a le droit. Pour le futur, on n'a pas le droit, sauf si c'est pour une mitzvah. Donc si c'est pour une mitzvah, c'est un mariage, c'est... Mais là, vous me dites par exemple justement le Shabbat. Ça dépend s'ils ont. Et si après entre-temps tu as un changement d'avis, ça dépend combien ils ont besoin. Ça dépend combien le Khatan et Kala ils ont besoin. S'ils ont besoin, c'est un peu dans le Tzedaka, dans machin, ça fait partie. S'ils ont vraiment pas besoin. S'ils n'ont vraiment pas besoin. Ça dépend. S'ils sont nécessiteux, c'est un Khatan et Kala qui n'ont pas beaucoup d'argent. Et s'ils n'ont pas besoin, c'est la source. Voilà, elle a raison, madame Mamou. Je sais pas combien le cadeau de mariage s'appelle. C'est pas quelque chose d'obligatoire. Je pense pas que c'est. Je vous répète, si c'est un jeune Bachour Yeshiva qui se marie avec une Bachour Yeshiva, les parents ils ont pas beaucoup d'argent, ils ont besoin de chaque somme, c'est sûr que c'est une mitzvah. Vous pouvez vous servir d'argent du maaser pour ça et compagnie. C'est d'accord, oui. D'où vient l'idée que